King Daddy, yo. Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient Delbo. Street Diamond qui a voulu Delbo. Delbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Stop. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me. Yo. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Et comme tous les samedis, j'ai la chance d'être accompagné de la team Street Diamond qui est dans le building avec moi, bien sûr, n'est-ce pas? Et on a pas mal de choses à se dire, pas mal de choses à se raconter. Y a qui dans la team ce soir? Y a qui dans la team? Elle est là, elle est à ma gauche. Kelly, what's up? Bah moi ça va bien, un petit... Comment dire? Je reviens de suite là de Rouen. Je passe un bon petit moment là-bas. D'ailleurs, je profite. Je dois souhaiter un bon anniversaire à mon grand frère. Un très bon anniversaire aussi à deux sisters. Il s'appelle comment? Jimmy. Happy birthday, Jimmy. Et deux sisters from another mother, Fatou et Lazaz. Gros bisous à vous tous. Happy birthday. Merci. En fait, là, ce que tu nous dis, c'est que tu as mangé beaucoup de gâteaux ces temps-ci. Pas encore. Non, j'ai fait pas mal de concerts par contre. Yokadouéo. Oh, c'est ça. Ok. Donc, pas mal de concerts, on sait, Kassav, tout ça. Craig David aussi. Craig David. C'était bien. Craig David, tout à l'heure on parlait de Craig Mack. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment une hésitation là dans ce choix? Il n'y en a pas. Craig Mack direct. Bon, il est décédé, mais bon. Il est décédé, mais bon. Il y a mademoiselle ici, vous avez entendu sa voix. What's up ici? Nous là, ça casse swinguer, vous, comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquille, on est là. Eh ben yes alors. C'est plaisir, il y avait pas mal de beaux événements ces temps-ci. Oh, laisse tomber, j'en ai vu trop entre les Georgia, Anmujo, D-Clem, mais surtout AG de DITC que je vais big up. And one again, mec, tu déchires. DITC en force. Et on va aussi envoyer une dédicace, bien sûr. Les sons qui jouaient juste avant qu'on prenne le live, c'était produit par le beatmaker Kyo Itachi et c'était des extraits de son projet Rest in Power, un projet qu'il a dédicacé à sa mère. Donc voilà, un big up à Kyo Itachi qui fait le taf. Il y avait aussi Swani dans la playlist, il y avait pas mal de gens talentueux dont Papi Fredo. FREDO, Blondem Show, manque de tête en solo. Bra. Hey, what's up Cindy? Ça va et vous? Tu dois continuer. Voilà, vous avez compris l'ambiance de l'émission. C'est une ambiance, il faut faire attention. Nous là. Visiblement, avant déjà, ça pouvait partir en freestyle de tous les sens, mais là, ça peut encore partir en freestyle. Donc, c'est l'ambiance de l'émission Street Diamond que vous écoutez bien sûr sur Radio RGB 99.2 FM ou bien sûr sur streetdiamond.fr et vous pouvez écouter nos podcasts sur Deezer, Spotify, iTunes, etc. Et aujourd'hui, on a des invités, comme d'habitude, de qualité. Moi, quand on m'a présenté cet événement, je me suis dit, il faut que cet événement soit sur Street Diamond. Il est carrément Street Diamond compatible. Donc, on va parler de l'événement Miss Féminine en basket avec l'association Féminine en basket. Donc, mesdames, bonsoir. Bonsoir. Donc, pour être raccord avec les personnes qui regardent le live, bien sûr, dans le building, il y a Dali à ma gauche. Yeah. What's up, Dali? Ça va, merci. Tranquille, oui. Posé. On vient parler d'un événement super sympa. Donc, à ma droite, il y a Johanna. C'est ça. Ça va? Joe, tout le monde l'appelle Joe. Voilà, je vais dire Joe alors. Ouais, ça va, merci et toi? Eh ben écoute, moi ça va. Hein, j'ai un sujet, j'ai des personnes très volontaires qui n'attendent pas qu'on fasse pour elles et qui construisent les choses. Et donc ça m'intéresse particulièrement. Et à ma droite, il y a Fanny. C'est moi, bonsoir. What's up Fanny? Ça va, tranquille. Tout de rouge vêtu, n'est-ce pas? Donc voilà, vous pourrez la reconnaître facilement. Si vous nous suivez, bien sûr, il y a le live sur Facebook. Et avant de commencer, est-ce que Kelly, tu es OP pour introduire nos invités? Donc Kelly, en sachant que c'est elle qui a écrit le texte de présentation succinct qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui va tout simplement introduire, présenter nos invités qui font un événement qui aura lieu bientôt, la semaine prochaine, je crois. Si je ne m'abuse. Dans 10 jours. Dans 10 jours. Donc ça va arriver très très vite. Et nous, on a très hâte
de découvrir cet événement. Kelly, c'est à toi. Donc, bienvenue aux membres donc, de l'association féminine en basket, association créée en novembre 2016, dont le but est de promouvoir l'acceptation de soi et de lutter contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes, et notamment sur les critères physiques. Afin de contrer tous les stéréotypes possibles et inimaginables, vous avez choisi comme symbole, comme accessoire de mode, la sneakers. À ce titre, vous allez, le 29 mai 2019, organiser au Canal 93 à Bobigny le concours de Miss Féminine en basket, où 12 femmes vont donc concourir afin d'être ambassadrices de toutes les valeurs que vous défendez. J'ai entendu qu'il allait avoir pas mal de talent. Je pense que cette soirée est à ne pas manquer. Et je vous invite à nous en dire plus, là, tout de suite, avec Mac, au cours de l'émission. Eh bien, on a hâte d'en découvrir un peu plus. Alors, pour être juste un peu plus raccord, on va dire, un peu plus dans le détail, comme on aime l'être sur Street Diamond, Fanny, qui est à ma droite, c'est la présidente et chargée des partenariats dans l'association. Tout à fait. Johanna, qui est aussi à ma droite, c'est la fondatrice et coordinatrice de l'association. Ouais, c'est ça. Et à ma gauche, il y a Dali, qui est la directrice artistique, n'est-ce pas, de l'association. Celle qui fait des saltos. C'est celle qui fait des saltos, même en béquille. C'est elle-même. Elle est capable même avec une béquille. On va croire que c'est une perche. Donc, comme le disait précédemment Kelly, l'association existe depuis 2006. 2016, pardon. 2016. Excusez-moi. Pas de souci. Et qu'est-ce qui t'a donné, Joe, envie de créer cette association? En fait, c'est parti d'une conversation avec Karine, que je salue au passage, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est la chargée de communication de l'événement Miss Féminine en basket. En fait, c'était une conversation au départ, et très vite, on a vu qu'il y avait un engouement autour de ce mouvement, entre guillemets. Et avec Fanny, on s'est dit, pourquoi pas essayer de donner un titre à ce mouvement, et que ça ne reste pas juste une conversation entre deux personnes, et qu'on aille un petit peu plus loin avec ça, en fait. D'où la création de l'association. C'est lourd qu'on parle avec des personnes concrètes, tu vois, des personnes qui arrivent, qui parlent d'un sujet, qui disent mais qu'est-ce qu'on fait? Viens, on fait un truc réellement. Ouais, clairement, c'était ça. Parce qu'avec Karine, vraiment, au départ, c'était... Bon, moi, Karine, écoute, ça fait... Moi, je mets des baskets depuis fin des années 90, même si je suis très jeune, en vrai. T'es né, si je m'abuse, fin 90. Tout à fait. C'est ça. J'ai commencé les baskets direct à la naissance. Voilà, c'est ça. On va clore le sujet sur mon âge. Et en fait, donc je parlais avec Karine, et effectivement, je lui disais que j'en avais un peu marre, justement, d'être pointée du doigt, parce qu'au travail, j'avais ce problème pour les baskets. Quand j'allais en soirée, moi, j'ai aucun problème à mettre des robes ou des jupes avec des baskets. Et c'était souvent pointé du doigt. Et donc, dans cette conversation avec Karine, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Enfin, on a envie de passer un message, mais comment faire, comment s'y prendre? On est passé par les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que maintenant, tout passe par les réseaux sociaux. On avait créé une page à l'époque. Et puis la page, ça me convenait pas trop. Et c'est Fanny qui a eu l'idée de créer le groupe pour qu'il y ait plus d'interactivité sur Facebook. Et effectivement, très vite, il y a eu beaucoup plus d'interactivité. On est passé de 400, 500 personnes à aujourd'hui plus de 3500 personnes sur le groupe, que des femmes. Donc, il y a vraiment un engouement autour de ce mouvement, et on en est très fiers. Et Fanny, alors, la création de cet assaut? Mais en fait, quand on a créé le groupe, on a vu qu'il y avait de l'engouement, qu'il y avait du partage, que les gens se sentaient concernés. Et on s'est dit, finalement, est-ce que le groupe, ça va suffire? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire des choses aussi dans le concret? Parce que les réseaux sociaux, certes, ça fédère, mais la vraie vie, ça existe aussi, et c'est bien de se voir, d'échanger. Donc on s'est dit, c'est bien qu'on a un statut, donc on s'est dit, c'est le moment de créer une association, de façon à avoir une base solide et réelle, pour pouvoir accomplir des choses qui vont de l'événement, de l'animation dans des fêtes communales, qui vont dans l'organisation de voyages, et aujourd'hui qui nous a menés à cette élection. Donc c'est pas votre premier événement, vous avez déjà fait plusieurs événements. Donc vous aviez lors du premier anniversaire créé comme ça un espèce de meet-up, un événement où vous rencontrez c'est ça. tous, quoi. Et donc après il y a eu le deuxième anniversaire,
Vous étiez aussi, vous avez fait une soirée aussi, soirée où il y avait 5 sneakers à gagner, où vous avez participé à cette soirée On était en partenaires, partenaire. ouais. Voilà, donc pareil pour le carnaval de Notting Hill ou un délire comme ça, C'est ça. si je ne m'abuse, C'est pour ça. pas dire de bêtises. Non, non, Vous c'est êtes là pour me corriger, hein. Non, non. Et vous avez le concept Have a Break, donc un concept où où il y a une tombola, on peut gagner des lots, différents achats en boutique de sport, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un pique-nique. C'est ça. Donc faut croire que les personnes qui aiment les sneakers aiment manger. C'est la base. C'est important. Et que dans une bonne ambiance, on peut venir avec ses plus belles sneakers. Exactement. Il y a du son, il y a de la boisson et il y a du partage. Exactement. C'est ça. Hein, c'est vrai qu'on ne voulait pas se limiter, comme elle l'a bien dit Fanny, c'est vrai qu'on ne voulait pas se limiter aux réseaux sociaux et au virtuel, parce que le virtuel, nous, ça ne nous suffit pas. On est des personnes, on aime partager, on a une vraie joie de vivre pour chacune d'entre nous. Et c'est vrai que c'était important pour nous de rencontrer les gens. Et donc, il y a quelque chose aussi peut-être que tu n'as pas soulevé, que tu n'es peut-être pas au courant. Mais tous les mois, donc depuis depuis janvier 2017, il y a des groupes de 6 filles tous les mois qui se retrouvent. On appelle ça la tontine basket. Et donc, elles sont 6, elles mettent 20 € chacune. On tire les dés et celle qui fait le plus grand score, on va lui acheter une paire de baskets avec l'argent qui a été récolté. Et vraiment, ça a permis à des groupes de se rencontrer, d'échanger, des filles qui ne se connaissaient pas, de devenir amies. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes là en tête vraiment elles se connaissaient absolument pas. Et aujourd'hui, elles sont amies, elles se voient, elles font des choses ensemble. On a plusieurs personnes comme ça qui se sont rencontrées grâce à ce mouvement. Et pour nous, c'est une grande réussite parce que on a réussi à transporter ce qui se passait sur le virtuel dans la réalité. Et pour nous, c'est important. Ça aussi, c'est un des trucs des réseaux sociaux où on a l'impression, voilà, il y a ce côté effectivement virtuel qui fait que, mine de rien, même si on se parle, même si on s'envoie des messages, on n'est pas ensemble, on ne se voit pas. Donc finalement, l'être humain, c'est physique. Hein. Si on ne se voit pas, on ne se touche pas, on ne sent pas l'odeur de la personne, ça se trouve, on ne l'aurait même pas parlé, on sent son odeur de poulet boucané, mon frère. On dirait. Tu lui dis même pas bonjour. Donc voilà. Mais, et tout ça nous amène tout simplement à cette première élection qui aura lieu le 29. Ouais, c'est ça. Donc une élection, donc un événement phare. C'est ça. Là on passe encore à un autre niveau. Exact. Donc c'est super intéressant. Et justement, Dali, par rapport au côté artistique que ça impose, parce que, mine de rien, dans la sneakers, artistiquement parlant, c'est une œuvre d'art. Pour les collectionneurs, c'est des œuvres d'art qui se collectionnent, qui ont... Chaque sneakers a son style. Chaque sneakers, les goûts et les couleurs sont multiples. Là, de l'autre côté, on nous montre des sneakers dans la partie technique. Elle est pas souple, elle essaie de monter. Tu es comme moi, tu sais faire le grand écart latéral sur le mur. Heureusement que les ça fait partie de l'artistique, c'est normal. Je te montrerai tout à l'heure. Alors Dali, à quel moment interviens-tu? Qu'est-ce que tu vas nous présenter lors de l'événement? C'est bien formulé. En fait, j'ai répondu à Fanny et à Joe. L'idée, c'était de partager cette aventure ensemble. Bien en face du micro, s'il te plaît. Bien en face. Voilà, c'était de partager l'aventure. Oui, je suis timide. Partager l'aventure. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Reste détends-toi. Oh non, ensemble, on est sur Street Diamond, c'est nous-mêmes. Ensemble, reste naturel. T'as des fans. T'es chez toi. Oui, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de voir. Et il y a plein de gens qui 250. envoient. Ne te laisse pas déconcentrer par les messages, parce que les gens qui envoient les messages là. Oui, non, qu'est-ce qu'on va. Tout ensemble, ce qu'on va proposer. C'est notre univers en fait, voilà. Donc comme elles ont pu le dire, c'est le partage, la solidarité, bien sûr, tout autour de la sneakers, quelle que soit la couleur qu'elles auront aussi, quelle que soit la marque, parce que c'est très important aussi de le souligner. Féminine en basket n'impose pas une marque, on parle bien de la basket, donc quelle que soit la marque qu'il y a. Ça va être... c'est un esprit c'est un mélange entre le solennel et le feu, quoi, tu vois. Ça va être... pour ne pas dire explosif, mais voilà, c'est une histoire qu'on va raconter. Si je peux le dire. Ça va être explosif. Ça va être explosif, d'accord. Donc comme elles ont dit que je pouvais le dire, ça c'est sûr, on va vraiment tout péter. Je veux dire, les personnes qui ne seront pas là pourront pas comprendre. Non, je rigole, mais voilà, on raconte une histoire lors de ces passages, d'accord, où les filles, les 12 candidates vont défiler. Et même dans le choix aussi des musiques, d'accord. C'est aussi important et tout, c'est... pour sortir aussi un peu de l'ordinaire, voilà. Là où on ne nous attend pas, c'est aussi important, voilà.
Alors, vous avez une petite présentation succincte de l'ambiance qu'il va y avoir au niveau artistique lors de cet événement qui aura lieu le 29 mai 2019 au Canal 93 à Bobigny, n'est-ce pas? Mais à savoir qu'il y a 12 candidates, que c'est la première édition, encore une fois, qu'il y aura de la danse, chant, slam, des stands, il y aura DJ Wicked Brown, et il y aura la possibilité de se restaurer, et pas mal d'autres choses. Et bien sûr, la possibilité number one, c'est de se rencontrer, d'échanger. Et je pense que ça, c'est très, très important. On sait que l'ambiance dans le monde et en France, c'est une ambiance un petit peu chelou. On est en mode un peu gilet jaune, mais pas que. Parce que mine de rien, il y a pas mal de choses qui sont passées. Et justement, si on retourne dans le temps par rapport à la femme, le droit de vote pour les femmes, il n'est pas si récent que ça, n'est-ce pas? Avant, là maintenant, on peut se permettre de parler de sneakers, mais même les sneakers, il y a encore des gens qui stigmatisent au niveau des sneakers, mais avant, on parlait carrément du port du pantalon. Donc qu'une femme porte le pantalon... Ça fait pas très longtemps qu'on a le droit de porter le pantalon. Dans la loi, en tout cas, ça fait pas très longtemps que ça a été abrogé. Ouais. Carrément. Et donc, il y a pas mal de choses de ce genre-là. On sait qu'aujourd'hui encore, les femmes à poste équivalent gagnent moins que des hommes. On sait aussi que la loi anti-avortement, après l'Alabama, est passée au Missouri. Donc, le Missouri est le premier État qui interdit carrément l'IVG. Et les médecins sont sanctionnés de 5 à 15 ans de prison s'ils pratiquent des interruptions volontaires de grossesse. Et cette loi, pour les gens qui ne savent pas, elle a de fortes chances d'être invalidée par les tribunaux parce qu'elle est en contradiction avec un arrêt de la Cour suprême. Mais en gros, tout ça, c'est pour faire plusieurs recours, c'est des techniques politiques et pour faire parler de soi, etc. etc. Mais il faut savoir qu'on en est là et que même si cette loi elle risque d'être retoquée, cet amendement risque d'être retoqué, il faut savoir que selon Le Monde, sur 50 États américains, 21 ont adopté des lois restrictives concernant l'avortement. Donc les seuls États en fait où il n'y a pas de choses restrictives, c'est effectivement la Californie, Washington, l'Oregon et New York qui sont favorables en fait à cette pratique. Donc les femmes dans notre société d'aujourd'hui, il y a toujours ces problématiques et on est obligé encore une fois de parler d'être féministe. Et féministe, ça ne veut pas dire être contre les hommes, ça veut dire justement parce que souvent dans notre société, c'est comme quand tu arrives, tu dis que tu es pro-black, pro-noir. Et pro-noir ne veut pas dire anti-blanc. Et être féministe ne veut pas dire être anti-homme. Tout à fait. On n'est pas du tout anti-homme. Et aujourd'hui, il est très important encore de mener des combats au niveau associatif, ne serait-ce que par le biais de la sneakers. Oui, tu fais un bon résumé d'effectivement le combat qu'on mène aujourd'hui. Souvent, on nous demande pourquoi avoir utilisé la sneakers. Parce que pour les gens, ça n'a pas de rapport avec le combat qu'on mène. Alors que pour nous, c'était une évidence, si tu veux, d'utiliser la sneakers dans la mesure où on en porte tous les jours dans n'importe quelle situation. Quand on en a envie, ça ne veut pas dire, et j'aime bien ce que tu as dit, ça ne veut pas dire qu'on est anti-talon, ça veut juste dire que laissez-nous tranquilles si on a envie de mettre des baskets. C'est juste le message qu'on a envie de passer. Et en vrai, c'est valable pour autre chose. C'est-à-dire que oui, je suis une femme, mais si j'ai envie d'avoir les cheveux courts, laissez-moi avec mes cheveux courts. Si j'ai envie d'avoir les cheveux longs, j'aurai les cheveux longs. Si j'ai envie de porter un pantalon, je porte un pantalon. Mais ça n'enlève rien à ma féminité. Et ça, c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail, je pense, autour de ça. Fanny, toi, tu en penses quoi de cette situation ? Qu'est-ce qui fait que vous... concrètement, vous vous positionnez comme féministe ? En fait, féministe, comme on a dit, c'est droit des femmes et ça aurait pu être en fait droit de n'importe qui. C'est dans le sens où il faut arrêter de se dire que pour juger une personne, c'est l'apparence qui compte d'abord. L'apparence, en vrai, on s'en fout. C'est ce qu'on a à l'intérieur qui devrait compter au-delà des apparences. Nous, ça a été la basket parce que dans notre vie de tous les jours, on est confronté à ces réflexions liées au basket parce que voilà, on est fan de basket depuis notre jeunesse récente même, je dirais. Oui, voilà. Il y a 2 jours, je fêtais mes 22 ans.
et que ce soit, et moi par exemple, pour être concret, dans le milieu du travail, j'ai été confrontée à tu mets des baskets, on ne te prendra jamais au sérieux, etc. Mais en quoi j'ai des baskets et en quoi on ne va pas me prendre au sérieux? Donc c'est vraiment tout ce combat-là qu'on essaye de mener, de se dire que c'est pas les apparences qui font ce qu'est la personne. Mais est-ce que les choses évoluent maintenant? Est-ce qu'il existe encore des entreprises où c'est compliqué de travailler avec des baskets? Oui, ça reste, ça reste dans les mœurs ou... et puis je dis que ça dépend aussi beaucoup non seulement de la société dans laquelle tu es, mais aussi du poste que tu as. Parce qu'on va plus tolérer d'un employé qui n'a pas de responsabilité, qui n'a pas d'équipe à gérer, etc., qui soit en basket, éventuellement, d'un garçon, éventuellement. Mais par contre, une femme qui a des responsabilités et qui vient en basket, bah, tout de suite, très facilement, elle peut avoir des réflexions. Et ce, quelle que soit dans la société dans laquelle elle est. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait. Il y a quelqu'un qui réagit. J'en ai plein. C'est ça. Dès que tu as des responsabilités, une femme en basket, c'est très mal, c'est encore mal vu. Mais les choses évoluent quand même. Oui, ça évolue. Ouais, on peut pas dire non, parce que ça évolue dans la mesure où aujourd'hui, je vois qu'il y a des magazines quand même qui parlent de la sneakers au féminin de plus en plus. Donc je me dis que oui, ça évolue parce que quelques années en arrière, ça, c'est des choses qu'on voyait pas. Là, aujourd'hui, oui, il y a une mode. C'est peut-être à cause de ça aussi, c'est qu'en ce moment, il y a peut-être une mode autour de la sneakers qui fait que ça la démocratise et que donc notre discours, il fait écho à ce qui est en train de se passer dans la mode. Sauf que nous, c'est pas une histoire de mode, c'est un état d'esprit. C'est ça. Voilà. Ouais, et c'est vrai aussi. Elle a placé. C'est plus qu'une mode, un état d'esprit. Ouais. Vous le dites en anglais aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Oula. Féminine au micro. Bravo. Elle a placé Merci. Également pour moi. Donc voilà, c'est le freestyle. Le freestyle est parti. Je me suis égarée après le grand écart sur le mur pour les féminines en basket. Excusez-nous, on était timide 5 minutes. Non, mais tu vois, en tant que DA, c'est ça, tu vois. En fait, c'est ça le côté artistique, tu vois. C'est ce naturel que... Elle nous demande de nous exprimer. Voilà, féminine en basket. Et c'est hyper important ce que tu dis. Et c'est vrai aussi que depuis que même les grosses marques comme Gucci, etc. ont sorti leur marque, bien sûr, du coup, ça a démocratisé la sneakers. Exactement. Mais dans l'évolution des mœurs, c'est comme si tu disais à une personne, en fait, il y a moins de racisme qu'en 1945. Donc, ça évolue. C'est bien sympa que ça évolue, mais c'est à quelle vitesse que ça évolue? Parce qu'en fait, cette situation-là, elle ne devrait plus exister depuis. Donc, c'est plutôt ça. C'est là où on doit se positionner par rapport à ce point de vue. Et que effectivement, on n'est pas dans des histoires de mode, on est sur des histoires et la sneakers aussi, elle a une histoire. Donc il y a des personnes comme Max Limol qui portent cette histoire justement de la sneakers avec son site Sneakers Culture. Et je pense aussi que c'est important aussi de donner du sens à ce qu'on porte, parce qu'il y a des chaussures qui valent 30 balles qui ont plus d'histoire que des chaussures qui valent 650 balles. Exact. Donc c'est aussi important de dire ça. Donc on l'a dit. Les temps, c'est ça. Et il faut dire que on a parlé de toutes les discriminations, de l'ambiance en France, même par rapport au port du voile. Dès qu'une femme porte un voile, c'est problématique dans n'importe quelle circonstance. Maintenant, même les femmes voilées qui accompagnaient leurs enfants en sortie peuvent être refusées. Enfin bref, bientôt, en fait, tu as même envie de te demander, mais en fait, le projet, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire des femmes voilées, en fait? C'est quoi le projet, en fait? Vous voulez que ces femmes-là restent à la maison et rien ne se passe? Enfin bref. C'est ça. Donc on retourne en arrière. Et à Fanny, tu portes des locks. Et ça aussi, dans le milieu du travail, des fois, on peut avoir des réflexions par rapport aux locks. C'est la totale. Elle a tout, elle a la totale. Mais moi, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué entre les locks, le rasé, les baskets, le tatouage dans le cou. Enfin, je fais pas d'efforts, on dirait. Mais par contre, après, c'est vrai que on est comme on est, donc déjà il faut s'accepter soi-même et voilà. Mais par contre, on va pas se mentir, ça demande d'être irréprochable. Ouais. Parce que si on noche des choses qu'on sait qui sont déjà vues bizarrement, c'est mieux dans ce qu'on va apporter à son travail, dans son environnement, c'est irréprochable au maximum, de faire de son mieux et de pas jouer non plus sur ça pour se donner des excuses. Sérieux. Donc voilà.
Photo là-bas, elle est bien. Non, mais ça fait un peu peur parce que ça veut dire que par rapport à une personne normale qui évoluera normalement et qui fera ses affaires normalement, toi, tu te dois d'être plus que normal. Ouais, mais c'est C'est valable. pas une question de mon valable, apparence, c'est une oui. question de déjà à la base, si on Déjà, travaille, la femme. on a un métier, on est femme, Voilà. mais on doit faire de son mieux. Déjà à la base, dans la vie, il faut faire de son mieux. Donc ça part de là et après, effectivement, on est une femme, on a plein de choses qui rentrent pas dans les codes, mais les codes, qui les a fait et pour quelles raisons? Exactement. Et nous, on va contre ces codes. Voilà. On n'a pas envie de les respecter. Vous êtes des rebelles. Non, on est nous-mêmes, c'est pas Non, une question de En vrai, rébellion. c'est même pas de la rébellion, c'est plus à partir du moment où moi je t'accepte comme tu es, accepte-moi aussi comme je suis. Et si le comme je suis, c'est mettre des baskets à un mariage, au travail, en soirée, bah si moi je me sens bien, en fait, c'est le principal. Ouais, c'est pas pour autant qu'on est négligé, bien au contraire, quoi. Regarde un exemple simple. Quand je vais passer des entretiens pour un travail, j'ai remarqué que si je mets une veste et un pantalon, je vais pas être à l'aise, donc je vais pas être bonne dans ce que mon attitude, ce que je vais raconter, etc. Alors que si je mets un pantalon du coup à pince, mais pas de veste, donc c'est-à-dire que je suis à l'aise comme je suis, et ben je vais je vais être beaucoup plus efficace et spontanée et réfléchie parce que je serai pas en train de me dire ma veste, je suis pas bien, je suis pas moi. Donc le but c'est d'être soi-même pour À pouvoir l'aise. accomplir des choses sans être restreint, sans se retenir et vraiment apporter qui on est vraiment. Et qui sommes-nous? C'est ça. On part sur un débat philosophique ou féminine en basket. Il faut être et ne pas paraître. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Waouh. Mais tu as préparé l'émission, hein? On est chaud. On est chaud, hein? Être Dans et les ne pas dédicaces. paraître. Féminine en basket. On vous l'a dit, hein, on est avec Joe, on est avec Dali, et on est avec Fanny. Et on parle Je suis timide. Timide mais agité, hein? Non, timide. Et on parle justement de cet événement qui aura lieu le 29 mai au Canal 93 à Bobigny. Vous pouvez prendre vos tickets sur pixticket.com et vous allez sur Miss Féminine en basket, vous cherchez, vous allez trouver. Et vous allez tout simplement, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook, hein, n'est-ce pas? Et prendre contact avec nous, ouais, effectivement. Voilà, et vous pouvez aussi acheter, voir les personnes en direct, c'est aussi sympatoche. Alors cet événement, il y aura pas mal de choses qui vont se passer lors de cet événement. Il faut savoir que ce sera 2 animateurs qui vont C'est ça. faire le Oui. boulot. On dit pas encore qui, hein. Ah, On en a présenté un aujourd'hui, on présente la deuxième personne demain. Ah, Ça va. Non, t'as rien. Ça va Ok. C'était retenu. tu t'es rattrapé. Deuxième personne. La deuxième personne. Ok, donc le premier que vous avez présenté, c'est Nico Phelps. C'est ça. Nico Pourquoi Phelps. l'avoir choisi? Nico Phelps, donc c'est un ami déjà de base, et c'est quelqu'un qui fait de la radio, qui fait de l'animation, de la présentation, qui rappe aussi. Donc c'est quelqu'un, moi j'aime beaucoup son univers. On en a discuté avec les filles, elles étaient plutôt d'accord avec moi. Et comme c'est quelqu'un aussi qui suit et qui booste le mouvement féminin en basket, on s'est dit que pour nous c'était inévitable qu'il soit là. Ok. Voilà. Et donc la deuxième personne, c'est et là ils vont Motus crier. Bouche cousue. La deuxième Déjà, personne. Est-ce qu'on donne une exclue ou pas? déjà quand j'ai vu qu'il y avait un homme, je dis Féminine en basket fait venir un homme à l'animation, pourquoi il n'y a pas de femme? Eh ben, peut-être qu'à l'animation, la deuxième personne, peut-être que c'est une femme. On est dans le suspense. Non, mais on peut vous le dire. On peut vous le dire, c'est une exclue. Là, il est quelle heure? Il est 20h. 20h25. Ouais, normalement, on l'annonce demain à 10h, donc ça va, on est encore bon. La Ça deuxième va, personne, on est ce sera Semi. Semi Ramis. Donc, elle fait partie intégrante de Féminine en basket. Ok. Elle fait partie aussi des personnes qui, dès le départ, ont boosté ce mouvement et qui en ont. Enfin, elle fait partie des gens qui en ont beaucoup parlé autour d'elle. Et d'ailleurs, Big Up Semi, je sais que tu nous regardes. Donc voilà, c'est elle qui présentera demain avec le 29. C'est demain, c'est bientôt. C'est demain. C'est Mais bientôt. on la présentera demain et elle présentera donc le 29 avec Nico l'élection. Et Semi qui avait déjà animé le 2e anniversaire de Féminine en basket, Exactement. Ok. l'événement. Donc c'était tout à propos. Pour nous, c'était la C'était continuité logique. Voilà, c'était la continuité. Parce qu'il faut savoir quand même, pour l'anecdote, que cette élection, ça fait un moment qu'on la pense avec Fanny, pour pas dire 2 ans, clairement, à la création de l'association. Et puis, on se sentait pas encore prête. Pour nous, c'était pas encore le moment. Et en fait, quand on a fait l'anniversaire, les 2 ans, Dali a pris en main le défilé qu'il y a eu pour les 2 ans.
Et quand on a fini cette soirée, quand on a fait le bilan avec Fanny, pour nous, c'était une évidence. C'était le moment de passer à l'étape de l'élection. En emmenant Dali, évidemment, dans l'aventure, parce que pour nous, c'était logique de l'emmener avec nous. Et donc, voilà, c'était une suite logique. Voilà. Vous aviez toutes les pièces, un certain nombre de pièces du puzzle qui étaient, c'était évident. Ouais, pour nous, c'était le moment d'y aller. Donc, on répète, l'élection aura lieu le 29 mai, le mercredi 29 mai 2019. Veille de jour férié. Au canal 93 à Bobigny. Voilà. Ouverture des portes 18h30. Est-ce qu'on sait de qui est composé le jury ? Ben non, bien sûr. C'est la semaine prochaine, à partir de lundi, vous serez au courant. Si vous êtes sur la page, sur nos réseaux, on vous indiquera qui sont les membres du jury. Ils sont 5, il y a 3 femmes, 2 hommes. C'est tout ce que je vous dirais. Moi, je suis la page, donc je saurai. Voilà. Donc, dans des domaines assez éclectiques. Ouais. Ça, par contre, tu peux en parler, Dali, si tu veux. Ouais. Les domaines dans lesquels on les retrouve. Voilà, on a de l'urban style, on a la beauté, de la sociologie, du chant, voilà, de la musique, chant, musique, voilà. Interesting. Donc, il faut savoir que l'ouverture des portes sera à 19h. 18h30. 18h30. L'ouverture des portes, 18h30. Parce qu'on vous connaît, c'est pas 19h, c'est 17h30. Non, c'est demain. Oui, c'est demain déjà c'est demain, mais ce sera 18h30. Mais le feu, vraiment le show, à partir de 20h, mais 20h pile, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment on commence Ok, il faut commencer, ça commence à l'heure, donc voilà, soyez présents. Donc histoire de bien vous installer, etc. On rappelle que les préventes sont à 15 €. C'est ça. Exactement. Et que sur place, ce sera à 20 €. Exactement. Donc, et qu'il n'y a presque plus de place. Il y a presque plus de place. Voilà. Ok. Donc ne dormez pas et ça finit à 23h, donc c'est parfait. Et quelques. Et tellement de choses et de surprises. Voilà. Le feu, quoi. L'explosion. Voilà. le feu, ce sera le mot de la soirée. Ouais, le feu, l'énergie. Alors, vraiment à savoir que par rapport à cet événement, on l'a dit, il y a 12 finalistes. Exact, oui. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous les présenter, mais en tout cas, parmi ces 12 finalistes, il y a Virginie, Ambre, Audrey, Karine, Cindy, Ingrid, Lindsay, Magali, Marika, Rabia et Rebecca. C'est ça. Tu comptais, Fanny, mais non, t'inquiète pas, j'ai oublié personne. Ça va bien se passer. C'est la chef de projet, tu sais. Donc, est-ce que j'ai dit Sandrine ? Peut-être que j'ai pas dit Sandrine. Voilà. Donc, on va commencer par... parce que c'est qui a fait les présélections ? En fait, on a fait une ouverture à la candidature en mars. C'était ouvert vraiment à tout le monde. Donc, toute femme de plus de 25 ans qui habitait en France métropolitaine, qui souhaitait s'inscrire, avait la possibilité d'envoyer sa candidature sur notre adresse mail. Il n'y avait aucun critère physique, comme on vous l'a expliqué. Surtout. Et donc, on a reçu des candidatures. Ces candidatures, on les a soumises au vote du public. Toutes les candidatures qui répondaient au règlement intérieur qu'on avait fixé. Toutes celles qui ne répondaient pas au règlement intérieur fixé, on les a écartées. Il s'avère qu'il en restait 16 qui rentraient exactement dans les clous. Et on les a présentées aux followers sur Facebook. Et donc, les gens ont eu 10 jours pour voter. Et les 12 ayant eu plus de votes sont les 12 qui seront là le 29 mai. Et c'était comment ? C'était des portraits ? C'était des portraits et il y avait une petite phrase de ce qu'elles avaient dit, de ce que représentait Féminine en basket pour elles. D'accord. Donc, et vous vous souvenez un petit peu des candidates ? J'imagine que vous avez plus ou moins le nez dedans et dans plein d'autres choses. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner des vibes, qui vous a étonné par son discours ou par son style ou par rapport à la sneakers que vous avez kiffé. Et là, du coup, on rentre un petit peu plus dans le personnel. On n'est pas là pour les juger individuellement. Elles seront jugées par un jury. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a peut-être une personne qui est présente ici qui fera partie du jury. D'accord. En tant que présidente, par exemple. Donc, on préfère pas se prononcer sur les ressentis qu'on a eus sur les candidates pour ne pas influencer qui que ce soit, puisque les jurys, ça se trouve qu'ils nous regardent aussi, etc. On veut vraiment pas influencer. Et forcément, on a des avis, forcément, on a eu des ressentis. Forcément, il y a des personnes avec qui qu'on arrive à projeter en tant que Miss pour 1 an, puisque nous, on sait ce que ça représente, les événements, etc., qu'on fait tout au long d'une année, mais on a pour ordre, on s'est donné pour ordre, en tout cas, de pas se prononcer. Et puis l'idée, c'est vraiment...
Je t'en prie, Dali. Non. Non, vas-y, je t'en prie. Non, ce que je voulais dire, c'est... tout ce qu'on peut dire, déjà, ce sont des filles... Bah, déjà, elles ont fait le pas de s'inscrire, quand même, à l'élection Miss Féminine en basket et tout. Donc, la première des choses, c'est qu'elles sont passionnées, elles sont là, vraiment. Donc, il y a aussi une très belle énergie voilà, de la part des candidates. Elles sont féminines en basket. Voilà, ça, on peut vous le dire. Et puis, ce que je veux dire, c'est que, pour rajouter à ce que Dali dit, c'est que finalement, c'est un grand pas pour elle. Là, ça fait... un mois qu'on fait des répétitions très intense, où on leur donne les clés. Elles aussi, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Il y en a certaines qui se dépassent. Il va y avoir des questions, il y a plusieurs passages où elles vont pouvoir être elles-mêmes. Donc le jugement devra vraiment être fait par rapport aux 3 heures d'événement qu'on va vous proposer le jour J et pas forcément sur des choses qui seront passées avant ou sur les connaissances qu'on peut avoir de certains candidats. Donc nous, notre travail, pourquoi on fait des répétitions depuis 1 mois et il reste encore une grande répétition et cet après-midi, on est encore en répétition, c'est pour que tout le monde soit au même pied finalement d'égalité pour le jour J et que le jugement soit le plus impartial possible. Donc, tu veux rajouter quelque chose, Dali ? Non, pas tout de suite. Il y aura que le jury qui va évaluer ou que le jury, le public peut. Alors on a eu, c'est une discussion. Ouais, c'est vrai, c'est une discussion qu'on a eue parce que c'est vrai qu'on s'est dit, on était vraiment hésitante sur le comment décider qui était la Miss féminine en basket. Et en fait, on s'est dit qu'un jury ce serait beaucoup plus juste. Parce que pour peu qu'une candidate ait la possibilité de faire venir toute sa famille, toutes les générations, etc., elle pourrait être choisie alors que quelqu'un d'autre serait peut-être beaucoup plus méritant. On s'est dit qu'un jury, ce serait beaucoup plus juste pour déterminer ça. Avec des critères qu'on va leur imposer au départ. Donc c'est bon ce que tu manges ? C'est trop bon, mais justement, les gens qui... Ça tourne pas ? La touche de sucre pour les deux d'en face, c'est pour ça là, c'est moi. T'as dit que c'était important de manger. Ouais, là tu... Je suis un crevard. Mais mon bras, ce serait déjà tendu. Ah mais grave, si c'était le poulet, on était déjà derrière. Pardon, excusez-moi. Pardon. Non, alors, les enfants. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, mesdames, avant de manger, parce qu'il y a manger sur Street Diamond, on aime bien recevoir les gens correctement, oui, n'est-ce pas ? On était très très bien reçus. Et il y a un truc, c'est qu'il y a 12 candidates, et vous l'avez dit, les critères physiques ne rentraient pas en compte. Et on sait que dans les concours de Miss, souvent, il y a des critères physiques. Et il y a aussi un autre critère là, qui fait jour depuis plusieurs années déjà. C'est tout simplement l'intelligence, la manière de parler, parce que c'est la représentation. Et il y a beaucoup de Miss qui viennent avec des très gros CV, maîtrise ceci, etc., etc. Donc ça aussi, ça a compté pour vous. Moi, j'ai envie de dire que le savoir déjà n'est pas académique, d'accord, mais après, tu as l'intelligence de la vie. En tout cas, voilà, dans les 12... Donc d'où le discours, comment la personne parle. Exactement, c'est ça. Elles sont à l'aise, chacune a ses propres opinions. On se retrouve, voilà, on arrive à se retrouver. Et d'ailleurs, pendant l'élection, il y aura 2 moments où elles auront l'opportunité de s'exprimer, de se présenter, de façon à ce qu'elles ne soient pas jugées que par l'apparence, mais aussi par leur façon de s'exprimer, de se présenter, leur prestance, parce que c'est une Miss qui va nous suivre pendant 1 an, qui peut être amenée à participer à une émission de radio, qui peut être amenée à intervenir auprès d'un groupe, je ne sais pas, de jeunes dans une école, etc. Donc pour nous, c'est important aussi que la personne soit à l'aise dans le parler, l'expression, la spontanéité. Plus que l'intelligence de est-ce que je sais calculer, est-ce que j'ai une maîtrise. Est-ce que j'ai le diplôme ou pas ? Nous, ça nous clairement, on n'a pas demandé les diplômes d'une telle ou une telle, parce que ça ne nous intéresse pas. En vrai, ce qui nous intéresse, c'est plus comment elle va réagir au quotidien, ce qu'elle est, ce qu'elle dégage. Voilà. C'est pas les diplômes qui font non plus l'intelligence ou la culture d'une personne. C'est important de dire ça, mais vous savez quoi ? Vous êtes bien sur Street Diamond et nous, on a envie de parler tout simplement des candidates. Donc Kelly, tu vas venir à côté de moi. Ah là là. Vas-y. Prends ta chaise avec toi, je vais prendre ton casque, donne-moi ton casque. Et on va parler des candidates. Elles sont à l'écoute. Oui, elles sont là. Elles sont très en ligne. Elles sont très en ligne. Ah, c'est super. Parce que moi, j'ai fait mon boulot. Et donc, tiens, tu peux remettre ton casque. Et j'ai les photos des candidates. Donc voilà. Moi, je me Donc c'est parti. Non, tu peux montrer mon ordi, y a pas de souci, c'est l'ordi du boulot, on est là. Donc,
Allez. Donc, première candidate, donc au micro, hein, n'est-ce pas? On vient avec moi, on va le partager. Donc, première candidate qu'on regarde, on regarde Virginie. Donc, Virginie, style, tu dirais quoi? Urban style? Je dirais. Proche du micro. Urbaine décontractée, bien. Je sais pas, j'ai pas de qualificatifs qui me viennent à l'esprit directement, mais Urbaine décontractée? Ouais, sur ce que je vois, une petite robe, une petite veste en jean, oui. basket. Je vois. Sur la photo que j'ai, en tous les cas. Ah, tu montres les photos? Après, non, mais c'est des photos officielles, elles sont sur le Facebook. Oui. Tu veux qu'on te dise qui c'est ça? Si vous voulez ajouter, mais après, moi je dis pas de donner votre avis personnel. Non, tu veux donner le prénom, par exemple, c'est ça? Je sais pas. Non, il a pris le Facebook en fait. Et il regarde les candidates, leurs photos, il fait les commentaires. Ah d'accord, voilà. Et si vous voulez nous accompagner dans les commentaires, compléter ce qu'on dit parce que vous les connaissez un petit peu mieux, vous pouvez ajouter votre grain de sel, aucun grain de sucre visiblement. Donc voilà. Non, on aime les deux et un peu épicé aussi. Voilà, l'épice ne trompe pas. Donc voilà. Donc en plus, n'est-ce pas, il y a Ambre. Donc Ambre, on la voit avec deux coupes différentes, cheveux courts aussi notamment, et des sneakers cool, n'est-ce pas? Donc tu dirais quoi sur Ambre, Kelly? C'est pareil, enfin moi j'arrive pas à trouver des qualificatifs parce que je me reconnais en fait dans leur façon de s'habiller. Non, mais les cheveux courts, les cheveux longs, en tous les cas, ça te va très bien, Ambre. Et puis, non, je vois des personnes à l'aise, en fait. À l'aise avec leur corps, leur basket, leur tenue. Pour moi, c'est normal, en fait. Madame la Présidente. Non, j'allais te demander, toi, ce que tu en penses, puisque Madame se reconnaît dans nos candidats. Donc déjà, c'est bien, parce que ça prouve qu'elle parle au moins à toi, donc je me dis à plusieurs personnes. Donc toi, monsieur, tu peux nous donner ton avis. Exactement, des classiques rouges aux pieds. Moi, c'est les pieds que j'ai regardé en premier, n'est-ce pas? Et non, mais pour l'instant, moi, les candidates me plaisent. Hein. Elles ont le style, elles sont féminines en basket et elles sont à l'aise, comme le disait Kelly précédemment. Et Ambre, visiblement, cheveux courts, cheveux longs. Ça se passe bien pour elle. On passe à la candidate suivante qui s'appelle Audrey. Donc Audrey qui a une touche en mode wax sur l'une des photos. C'est ça. Brooklyn Style, sur la première photo, elle a des 7, elle a des Air Jordan 7. N'est-ce pas? Donc, Emma qui fait la description du basket. Donc le petit classique, n'est-ce pas? Et surtout qu'en bas de la Jordan 7, il y a une inspiration par rapport à l'Afrique. Donc voilà, toutes les couleurs. Donc, on voit bien le côté féminin aussi, elle met des petits collants résine. C'est vraiment la féminité à l'état pur. À l'état pur. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a ce côté où Ambre, parce que précédemment, la candidate précédente mettait un genre de, moi je sais pas comment on appelle, un genre de une robe pull. Ouais, robe pull. Voilà. Et là, du coup, Audrey, elle carrément, elle met une jupe. Une bonne jupe classique. C'est ça. Et avec ses baskets kaki, et ça ressort bien parce que voilà, en haut elle est noire et ça ressort bien avec la couleur kaki de ses baskets. Exact. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite on passe à Karine. Donc Karine qui a les cheveux courts, encore une candidate avec les cheveux courts, n'est-ce pas? Donc là, du coup, Karine aussi, hein, elle est en mode robe. C'est ça, robe. C'est une robe qu'elle a cassée avec un gilet en jean et ses baskets, normal. Enfin, pour moi, c'est vraiment normal en fait. Et sur la on a compris. Mais pour toi, c'est normal, mais pour les autres. Pour nous aussi, c'est normal. Très jolies. Ouais, elles sont toutes très jolies. À chaque fois, ça va être dur. Et donc voilà, le truc, c'est que ce qui est intéressant, parce que le truc, c'est pas dire juste qu'elles sont jolies, c'est de dire que par exemple, le style au niveau urbain qu'elles empruntent, eh ben, chacun a sa technique. C'est ça. Exact. Et par exemple, quand tu prends Karine, elle a cette veste en cuir qui va casser le style de la robe et elle va y ajouter des baskets blanches. Et on sait qu'il ne faut pas dépasser, entre guillemets, trois couleurs. Donc elle a le cuir noir, la robe rouge, rose, je ne sais pas si c'est vraiment du rouge ou rose, bon voilà. Et avec une basket blanche qui fait ressortir tout ça. Donc ça, un peu de rouge sur la basket. Bah voilà, avec un petit peu de rouge, effectivement. Voilà, le petit rappel. Donc voilà. Donc il s'agit. Le rappel, c'est important. T'entends pas ou quoi? Attends, ça fait partie de nos phrases clés, c'est féminine en basket, c'est pour ça. C'est aussi important de dire que chacune a son style et que, par exemple, Cindy,
qui a un style classique, mais du coup, tu vois, des fois, t'as même pas envie de dire urban, quoi. Non. Parce que c'est juste qu'elles ont des baskets, mais le style n'est pas urban. On est d'accord. Tu vois. Mais c'est la paire de baskets qui fait la tenue, en fait, quelque part. Enfin, qui rajoute un plus à la tenue. C'est la touche finale. Voilà, C'est le rayon de soleil de la tenue. Quand tu vois, par exemple, Ingrid qui a une tenue qui limite, on dirait, un tissu africain de je ne sais où, on dirait presque du basin, et qui a une robe, donc je parle d'Ingrid, et qui a des Air Jordan 11 rouges, tu vois. Ça aurait pu être des talons, c'est pareil. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça lui donne un vrai style. Donc, nous, on apprécie ça, on aime ça. Et j'ai passé à l'INSEE, parce que maintenant, j'ai commencé à dire les noms, on ne va pas les squeezer, n'est-ce pas? Donc, l'INSEE qui a un style classique. Et j'aime beaucoup la tenue de l'INSEE en mode, je ne sais pas si c'est du beige ou du rose. Le cycliste. Et avec le cycliste, et le pull surtout, le pull qui claque bien, et tout match, quoi, ça match. Donc, c'est-à-dire que les couleurs vont ensemble, et ça, c'est stylé. Et on ne va pas esquiver Magali. Donc, Magali aussi avec un petit head wrap sur la deuxième photo, en bleu, avec des Air Jordan 11 bleus, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est celles qui ont le coloris snake ou pas. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, il y a la tenue où elle a un genre de t-shirt robe où il y a marqué Alia, n'est-ce pas? Donc big up à Alia avec des superbes, c'est des Air Force. Ouais, c'est des styles, c'est un modèle de style Air Force, quoi. Et on continue, il y a Marika. Donc Marika qui nous fait plaisir avec le petit Chicago Bulls, et sur l'autre photo, elle est avec le petit Will Smith, n'est-ce pas? Donc elle aussi, deux styles complètement différents par rapport à Marika. Donc l'un un style avec les cheveux longs et l'autre style avec un head wrap aussi. Donc voilà, et bien sûr les sneakers qui vont bien, hein. La Jordan, donc encore une Jordan 11 et une Jordan bleue, je crois, si je ne m'abuse, sur l'autre. Je crois que c'est des unes, ouais. C'est des unes, et c'est des unes qui sont cotées. Ouais, et il y a Rabia aussi. Donc Rabia, un petit côté elle peut aller au taf au calme, hein, comme ça. Elle va au taf au calme, ça passe complètement. Tu vois, girl. Tu sens la working girl, directrice d'exploitation ou autre. Mais la basket peut être chic. Hein, exact. Donc voilà, Rabia qui arrive avec son style et tout. Aviateur. Et Rebecca. Donc Rebecca avec différents styles sur les deux photos. Le collier qui en jette, les colliers qui en jettent. Et notamment celui qui est sur la première photo qui fait partie, je crois, du t-shirt ou je sais pas, mais voilà, qui est vachement stylé avec des baskets courtes, comment on appelle ça, des tennis basses, ouais, des basses. Donc voilà, et ensuite on va terminer par Sandrine. Donc Sandrine qui a des locks, si je ne m'abuse. C'est des locks non, elle a des pas braids. J'ai des braids, ouais. Non, elle n'a pas de locks, Sandrine. Ok. Donc voilà. Voilà, petite vanille dread, voilà. Ce qui est sympa, c'est que les filles, elles ont joué le jeu même pas. Elles ont posé pantalon, robe, leur style, leur style, basket coloré, pas coloré. Et ce qui est bien avec Sandrine aussi, c'est que tu vois, même par rapport à son style, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais quand tu mets un genre, je sais pas si c'est un jean ou un legging qu'elle a sur elle, mais elle fait working girl à donf sur la première photo, tu vois, tu la vois avec son paraffeur dans la main et tout, ouais. C'est ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc elle fait working girl, c'est propre, c'est frais, et justement, tout ça, merci. De rien. Génial. Et tout ça, tu vois, c'est juste pour dire, parce que pour moi, c'est important aussi de partager ça avec vous. C'est de prouver aussi que on peut kiffer les baskets et avoir plein de styles différents. Et c'est pas le tout de dire que nous on voit ça ou qu'on le vit. C'est vraiment de le partager avec vous, parce qu'il y a des gens qui le voient pas comme ça, quoi. Et il faut savoir que quand on parle à toutes ces personnes qui ne connaissent pas la sneakers ou l'histoire de la sneakers, ils ont une vision complètement différente de la nôtre. Donc il faut savoir que même si on s'adresse à un public
qui est là, qui est au courant et qui collectionne peut-être, on s'adresse aussi quelque part à notre public parce que justement, ce que vous voulez, c'est aussi dépasser les carcans de notre société vis-à-vis de la sneakers et des femmes. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Ouais, c'est bien que tu appuies sur ça parce qu'effectivement, ça faisait partie des sujets abordés avec Fanny à la création de l'association. Notre idée, c'est pas de toucher uniquement les personnes qui ont 300 paires de baskets chez elles, qui connaissent les noms par cœur, qui attendent les sorties, etc. Nous, le but, c'est vraiment de toucher toutes les femmes, qu'elles soient collectionneuses ou pas, qu'elles aient une paire ou 100 paires. On n'est pas à la recherche du sneaker addict. On n'est pas dans l'élitisme. Pas du tout. C'est ça aussi parce qu'il y avait beaucoup de sites, de groupes que je voyais, des groupes de sneakers où c'était vachement élitiste, où les personnes en fait, tu connais pas, t'es rien du tout, etc. Et l'humain passait carrément en dernier. Quoi. Exact. Et nous, on n'est pas du tout dans ça. Enfin, nous, les premières, on n'est pas à l'attente, à l'affût de toutes les sorties. On n'est pas. Alors oui, moi, en ce qui me concerne, je suis peut-être un peu plus Jordan, mais ça reste des goûts personnels et ça ne veut pas dire que j'ai de la connaissance absolue de la basket, que les baskets, les Jordan, faut mettre ça, sinon c'est pas la peine. Pas du tout. Ça reste vraiment un goût totalement personnel. Et d'ailleurs, lors du premier anniversaire, quand on échangeait avec les différentes personnes, donc des personnes du groupe qu'on ne connaissait pas forcément, qui sont venues, il y en a plein qui nous disaient « Ouais, mais vous postez que des Jordan et tout, nous on n'ose pas poster ». Et on leur a dit, ben non, en fait, peu importe ta paire de baskets, même une basket qui ne sera pas de marque, à partir du moment où tu es à l'aise dans ta basket, peu importe ce qu'elle est, poste. Et à partir de là, c'est vrai que les filles ont osé plus poster parce que finalement, quand j'ai une paire de baskets achetée chez CA ou une paire de Jordan achetée chez Foot Locker, du moment que tu es bien dans ta basket et que tu as réussi à faire ton petit style avec ta paire, c'est tout ce qui nous intéresse en vrai. Mesdames, quelle est la dernière basket que vous avez achetée? Celle que j'ai dans mes pieds. Alors c'est des Jordan, une low, n'est-ce pas? Allez, clac. Elles sont fraîches avec la petite veste. Que j'ai acheté grâce à la tontine. Dont Joe parlait tout à l'heure en début d'émission. Tu vois, la tontine c'est sympa, hein. Surtout quand on gagne. Ouais, c'est clair, surtout quand on gagne. Et ben justement, Joe, quelle est ta dernière paire? J'ai honte. En fait, j'en ai acheté plusieurs le même jour. Pourquoi t'as honte? Ça, c'est quand tu sais pas quel choix faire, mais que tu regretterais de pas en choisir d'autres. C'est ça. Donc j'en ai pris plusieurs le même jour, dont celle que j'ai au pied. Attendez, parce que moi je suis pas aussi cible que Karen. Non, mais celles-là sont fatales, hein. Les Jordan 7 là, celles-ci elles sont incroyables. En plus, il y a un jeu sur les matières et c'est vraiment nickel. Donc pour les décrire, c'est des Jordan 7 avec comment True Fly. Ouais, True Fly. Voilà, avec elles sont beige. Celles-ci, elles sont beige et il y a un petit rosé or dessus. Voilà, un petit rosé or et il y a un jeu de matière. Ouais, sur la paire, donc voilà. Et Dali, quelle est ta dernière basket? Étant trop souple, donc je vous montrerai pas. Je les ai pas aujourd'hui, mais c'est une paire de Nike Dunk Height bleu. Voilà, les Nike compensés. Donc voilà. Moi, j'ai essayé d'acheter la Travis Scott, mais on n'a pas voulu de moi. Elle était difficile à avoir. On m'a bâché, tu vois. Chaud. C'est chaud. Le monde de la sneakers ça devient compliqué. A beaucoup évolué depuis ces dernières années. Exact. Et justement, par rapport au fait que voilà, les groupes, on sait qu'il y a même des groupes par rapport aux vêtements et tout, etc. Et il y a beaucoup d'agressivité, des fois dans les groupes même, par rapport à des baskets ou à des vêtements, et des fois on tombe des nues même par rapport à tout ce qui peut se passer dans les groupes. Comment vous faites pour maintenir une ambiance correcte sur votre groupe? Nous déjà en étant corrects, ça commence ça part de nous. C'est vrai qu'on est plutôt des personnes avec, comme je disais tout à l'heure, une joie de vivre, on rigole un peu pour tout et tout le temps. Donc je pense déjà que ça part de nous. Parce que l'image qu'on renvoie dans le groupe, c'est l'image que nous, d'abord, on donne aux gens. Et puis après, ça nous est déjà arrivé d'avoir des petits accrochages. Franchement, on n'en a pas eu beaucoup. Je crois qu'on en a eu 2 peut-être en 2 ans. Et en général, on coupe court. Hein. C'est simple. C'est important. Hein. Les administrateurs doivent faire leur boulot. Ouais, c'est ça. On est là pour ça un peu. Après, il faut savoir qu'on est un groupe, on n'est que des femmes. Ce qu'on revendique, c'est un état d'esprit.
c'est le no-jugement, l'acceptation de soi. Donc, au final, normalement, on n'est pas censé se juger. Donc, à partir du moment où tu ne juges pas ton prochain, il y a beaucoup moins d'embrouilles qui peuvent naître. Et j'ai oublié la fin de ce que je voulais dire. Mais après, ça rentre aussi quand on dit bienvenue, vous êtes un groupe d'échange pour poster, ne pas se juger. Et on a 80% des femmes du groupe qui ont entre 25 et 44 ans. Ouais, donc on est censé être déjà un peu plus mature pour ne pas rentrer dans des débats inutiles. Oui, complètement. Ça aussi, c'est important. Quel a été, vous avez des débats comme ça qui sont houleux des fois, peut-être les pros de Jordan contre les... Non, même pas. Non, franchement, le dernier, vraiment de celui que je me rappelle, je ne sais pas si vous en rappelez, les filles, c'est parce qu'en fait, je crois que c'est moi en plus qui ai créé cette truc. Je ne sais plus. On a posté, il me semble qu'on a posté un flyer d'une soirée où dessus, il y avait marqué, je crois que c'est basket interdite. Mesdames. Ouais, mais que pour les femmes. Voilà. En fait, sur le flyer, il y avait vraiment stipulé que les baskets étaient interdites pour les femmes. Donc moi, je l'ai posté. Et ça a été une bonne petite polémique. Parce qu'il s'avère qu'en plus, malheureusement, dans le groupe, on avait quelqu'un qui connaissait la personne qui avait fait le flyer, qui l'avait posté, qui organisait la soirée, etc. Donc là, c'est rentré plus dans des conflits personnels, parce que voilà, la personne, elle était peut-être un peu touchée du fait qu'on parlait de quelqu'un qu'elle connaissait, ce qu'on entend. Mais sinon, ça va pas plus loin. Enfin, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de problème plus que ça. C'est le dernier dont je me souviens et je sais pas si... non, je crois même pas qu'il y ait eu d'autres trucs. On n'a pas de problème. On touche du bois, mais pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Ça reste dans un bon état d'esprit. Exactement. Ça aussi, c'est important. Et justement, c'est ce genre de thématique par rapport auquel aussi il faut sensibiliser. Et c'est comme quand les gens parlent des ballerines, tu sais, ouais, les femmes en ballerines ou nanani nanana. Mais moi, ce qui me choque, c'est les mecs qui commencent par dire femme, quoi, tu vois, que là, si la personne elle est en ballerine, je dis pas, tu vois, tu fais ta soirée, t'as le droit de mettre un peu les codes que tu veux en soirée, mais hors soirée, la personne a fait ce qu'elle veut. Donc à partir du moment où tu commences à stigmatiser des gens, toi ça peut ne pas être ton goût, mais il faut se calmer, tu vois ce que je veux dire. On peut pas faire des jugements, juger tout le monde sur un truc. Moi, ok, je porte pas de ballerines, c'est vrai, mais c'est pas parce que je porte pas des ballerines que je dois boycotter toutes les personnes qui portent des ballerines, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est clair. Et justement, il y a divers types de discrimination que vous aviez reportés justement dans le communiqué de presse que j'ai la chance d'avoir, n'est-ce pas? Et donc, il y avait bien sûr les discriminations par rapport au port de baskets en soirée. Mais il y a aussi, si elle porte cette discussion entre Farid K et Adrien S, si elle porte des baskets à notre premier RDV, je ne la regarde même pas. Il y a quelqu'un qui vous a dit ça? Non, c'est dans notre dossier de presse. Oui. Ah oui, c'est vrai. Des choses qu'on peut rencontrer. De toute façon, on a été invité à une émission de radio. Alors, je ne sais pas si on peut le dire. Tu peux le dire. On peut le dire, à Espace FM. Et donc, on était comme ça en direct. Et donc, par contre, il y avait des appels. Et donc, il y a un monsieur qui a appelé, qui a été extrêmement virulent par rapport à la basket, justement. Et il trouvait ça inadmissible que nous, femmes, on puisse oser penser porter des baskets pour un mariage. Je crois qu'il a cité plusieurs, pour une soirée aussi, il a cité. Et donc oui, ça c'est vraiment des choses qui arrivent, qu'on nous dit, que voilà, on fait avec, et on continue d'avancer. Et les hommes, lui, ça lui dérange pas que les hommes portent des baskets au mariage et tout? C'est juste les femmes. En fait, voilà, moi tu vois, c'est vraiment là où j'ai un problème, c'est-à-dire que pourquoi une femme, elle pourrait pas porter des baskets, par exemple, on prend l'exemple du mariage, mais pourquoi elle pourrait pas porter des baskets à un mariage, mais par contre un homme, ça dérangerait pas, tu vois? Moi, c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que soit ça dérange pour tout le monde, soit ça dérange pour personne. Tu vois, c'est un petit peu ça qui me pose un problème. Après, c'est une histoire de goût, tu te maries, t'as pas envie de voir tes invités en basket, c'est ton droit. Moi, personnellement, j'aurais... Je sais pas. Mais tu vois, après je veux dire, ça reste des choix, c'est perso, quoi, tu vois, c'est des choses perso. Mais vraiment ce côté les femmes ont droit, les hommes n'ont pas le droit, ou les hommes n'ont pas le droit, ont droit et les femmes n'ont pas le droit, j'ai du mal avec ça. On est en 2019. Ouais, c'est ça en fait. Parce que c'est vrai que ça se démocratise beaucoup plus maintenant. Parfois, il y a même des enfants dans des cérémonies, les baptêmes et tout ça. Avant, moi, je me souviens, dans ce genre d'événement, il fallait que l'enfant soit vraiment aux 4 épingles avec la paire de chaussures cirées qui va pas, mais maintenant, ça devient un peu plus courant de voir même un enfant en costard avec des baskets, garçon ou fille, enfin. Ça a pris des baskets à robe aussi. Les cirés à côté, c'est protocolaire, donc bon. Ouais, tu vois, après, ça dépend des gens, quoi. C'est ça. Ça dépend des gens, mais en fait, il faut pas que ce soit... Ouais, les goûts et les couleurs. Et
Et je trouve que ça doit... Par exemple, Dali, elle est peut-être un peu plus protocolaire. Moi, ça me gênerait pas. Par exemple, Dali, si elle a son enfant, elle veut l'habiller en costume avec des chaussures cirées, elle a le droit. Mais moi, de la même manière, si moi, je suis un peu moins protocolaire et que j'ai envie de mettre mon enfant en costume, mais avec des baskets, je dois pouvoir aussi le faire. Tu vois, sans avoir peur qu'on monte du doigt, qu'on me dise... Ah, regarde l'enfant de Johanna, c'est... Enfin, tu vois, La problématique étant de renier le droit, en fait. C'est ça. C'est par rapport à l'autre. C'est là aussi, c'est ça la problématique. Il y a aussi ce point de vue. Une femme est beaucoup plus jolie en basket, Michel F. En talon, excusez-moi. Et beaucoup plus jolie. Mais où est le problème dans ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est très bien. Tu veux qu'on dise quoi? Peut-être c'était moi le message précédent. Une femme est beaucoup plus jolie en talon, Michel F. C'est encore une histoire de perception et de ressenti, d'ouverture et de goût personnel aussi. On ne peut pas lui en vouloir de préférer les filles en talons. S'il préfère les filles en talons, c'est bien pour lui. Il y en a plein. Parce qu'après, tu vois, le truc aussi, c'est justement, c'est quelque chose de personnel. Mais après, est-ce que aussi, des fois, on peut aller dans des archétypes, c'est-à-dire que le mec, il aime la femme en talons. Il aime la femme qui se comporte de telle et telle manière. Il aime la femme qui, quand il rentre à la maison, la vaisselle est faite et le repas est là. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on rentre encore dans des considérations parce que dans des considérations de mais moi aussi, quand je rentre à la maison, mon frère, faut que le ménage soit fait, que la bouffe soit faite. C'est celui qui est à la maison qui fait. Mais après, voilà, les sujets que tu abordes, du coup, moi, je trouve que c'est vraiment propre au couple. Enfin, là, en l'occurrence, dans un couple, ça peut très bien marcher de cette façon où effectivement, l'homme attend que la femme fasse telle et telle chose, ça fonctionne très bien, et puis pour d'autres personnes ça leur va pas, tu vois, après c'est encore une fois, c'est chacun fait ce qu'il veut, quoi. Laissez-nous juste faire ce qu'on a envie de faire, c'est tout. Enfin, moi c'est vraiment, j'appuie sur ça parce que c'est laisser les gens être libres de fonctionner de telle manière. Si la femme elle a envie de rester chez elle, être au foyer, être dans la cuisine toute la journée, s'occuper des enfants, après c'est très caricatural de ce que je dis, mais elle a le droit, au même titre que celle qui veut travailler et élever ses enfants en même temps, elle a le droit. Celle qui veut laisser les gens être libres de ne les forcez pas à rentrer dans des cases. C'est bon. Les codes, tout ça, les cases, on n'est pas sur ça. Alors, si vous ne voulez pas rentrer dans les codes et dans les cases, justement, si vous voulez les dépasser, eh ben justement, déplacez-vous le 29 mai 2019, mercredi 29 mai 2019 au canal 93 à Bobigny, où 12 femmes concourront pour le titre de Miss Féminine en basket 2019. Donc des ambassadrices qui parcourront la France entière et les médias pour nous parler de féminité, pour nous parler de basket, pour nous parler aussi de liberté, n'est-ce pas? On ira même à l'international. Sachez que nous avons une féminine en basket qui est à New York. Une autre en Belgique, on en a qui nous suivent de la Guadeloupe, de la Martinique, et on les embrasse d'ailleurs. Donc au Canada, en Australie aussi, donc on est suivis vraiment. Mais c'est pas des blagues, en plus. Je vois que tu souris. Non, c'est pour de non, attends, quand même. Je vais sortir les stats. Mec, je suis sérieuse. Bah oui, sérieux. Je suis sérieuse. On est là à l'international. Attention. C'est difficile de savoir ce que je pense parce que je souris tout le temps. Mais non, je vous crois. Pourquoi je vous croirais pas? Non, parce que tu as esquissé un petit sourire et je pensais que tu nous prenais pas au sérieux. Et donc c'est mon sourire de beau gosse. Excusez. On vous rappelle que le mercredi 29 mai 2019 aura lieu au canal 93 à Bobigny, n'est-ce pas? À Boboche, c'est là où ça se passe. Vous avez plein d'encouragements sur Facebook également. Ouais, on voit ça. Je suis une grande fan de Feb. Merci. Yes Magali, Magou, je suis en direct. Ça, c'est Page Lucide Hélène. Celle qui est une grande fan de Feb, c'est Kita Astin. Maousna Katana, pardon. Génial, l'équipe de Feb, et bravo à toutes les filles et à Olivia, bien entendu. Oulala, gros bisous. Audrey vous envoie que du love, que des cœurs. Merci. Beaucoup de cœurs. Merci. Certains se souviennent d'un sacré débat, Ingrid Lebon, le débat dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Audrey qui vous remercie à nouveau. Merci les orgas, Feb pour la force, le savoir-être, l'intelligence émotionnelle. On dit pas Feb. Vous dites pas Feb? Non, pas Feb. Parce que ça fait Feb en créole. FEB. Voilà, donc c'est FEB. On le dit encore une fois. C'est mieux. Ne dis pas Feb. FEB, c'est vrai. Ça pourrait être mal pris. Je suis d'accord avec vous. Exact. Les valeurs en basket. Force en basket. Amber Tropical, oui, le 29, on vous attend.
Et Mac Paro, on t'attend t'attend pour pour ton ton reportage. C'est Karine Mac qui t'envoie un petit message. Yeah, Karine, bien joué. Big up Karine. Bien sûr, on donne encore du boulot, t'as vu? Donc, on rappelle que ça se passe le 29 mai 2019 au canal 93 à Bobigny. C'est un événement où il faut être. Que tu kiffes la sneakers ou pas, on parle justement de casser les codes. Et justement, tu peux avoir des inspirations. Donc, toi aussi, si tu as justement des carcans dans ta tête et que tu es kéblo, eh ben, viens te débloquer, viens t'ambiancer avec les personnes et viens un petit peu regarder ce qui se passe. Là, il y aura des miss, il y aura des discours et il y aura aussi un public. Et le public, justement, sera là pour se mélanger, échanger, manger parce qu'il y aura de la restauration et bien sûr s'amuser parce qu'il y aura aussi des animations, n'est-ce pas? Donc, on rappelle qu'il y aura Semi et Nico à l'animation. Et il y aura DJ Wicked Brown. Explosion. Et que dire de plus à part qu'il y aura le feu, l'explosion de l'émotion. Ça, toutes les 5 minutes. J'attends le moment où tu vas me regarder. Yes, je kiffe. J'attends ce moment où tu vas me regarder, tu vas me dire alors, Dali, j'ai des choses à dire après. Dali. Oui, Marc. Alors, je suis un peu timide, mais bon, quand même. Non, dans cette timidité, non. Je voulais juste... on arrive aux dédicaces ou pas encore? Vas-y. Pourquoi on a fini là? Oui. Pas déjà fini. Ça, on arrive à la fin de l'interview. Nous, on veut rester encore. On continue l'émission, mais vous pouvez rester. Ah, ok. Non, mais de toute façon, les dédicaces, ça va faire l'office d'une émission. Donc... Allons-y. Voilà. Je vous laisse faire les chœurs, les filles, derrière. Okay. Non, c'est hyper important, donc, comme je disais, de répondre à cette belle et grande aventure qui est l'élection, la préparation, l'organisation de l'élection Miss Féminine en basket FEB 2019. Donc, en tant que DA, donc ça ne pouvait pas se faire, hein, bien sûr, sans, je pense, la meilleure des acolytes. Parce que bon, la directrice artistique essaye d'emmener, de répondre à ce que la présidente, la fondatrice de Féminine en basket souhaitait. Mais voilà, on a une idée, on réfléchit, il y a une scénographie. Mais bien sûr, il fallait s'accompagner. Donc surtout si un jour tu la rencontres, Olivia, qui te dit comme quoi elle s'est laissée embarquer, tu n'écoutes pas. Hein. Je vais te dire la vraie histoire. C'est pas vrai. Donc voilà, donc pour Olivia a été présente aux 2 ans de Féminine en basket, hein, soit l'année dernière, qui a fait un passage avec la fille d'une de nos Miss, d'accord. Donc il y a des mini-Miss, si on peut le dire. Hein, la relève. La relève, hein, quand même. Donc Olivia Mirvan, donc chorégraphe. Et voilà, tout ça pour dire que sans elle aussi, ça ne peut pas se faire, parce que lors des passages... voilà, ce sera le feu. Donc il y a une belle énergie de par Olivia. Voilà, le feu, belle énergie. Donc spéciale dédicace pour elle. Voilà. Big up. Voilà, c'est important. Voilà, vraiment, ça ne peut pas se faire tout seul. Olivia. Spéciale dédicace donc pour Genoa qui n'est pas présente. Genoa, tu dois connaître. Bijou, qui crée. Voilà, Geno. Bijou, créatrice de bijoux, qui était aussi présente sur les 2 ans de Féminine en basket, d'accord, l'année dernière, et qui sera aussi présente avec nous cette année. Spéciale dédicace aussi à Maï Concept. On ne vous dit pas tout, d'accord. Ouais, si, tu vois, c'est qui. Spéciale dédicace à Fatou, hein, pour le studio Émerger à Ivry, où nous avons bien sûr nous avons l'espace pour pouvoir répéter. J'en profite pour faire une spéciale dédicace à Gladys Hip Hop for Rêveur, d'accord, qui est en Martinique actuellement, voilà, aussi. Ever. C'est hyper important. Bien sûr, les messieurs, et je sais que vous écoutez, donc Manu, hein, qui est au loin. Yannick et Mao, mon vietnamien. Voilà, donc, et bien sûr l'équipe, Jennifer, Erika, Nounou, voilà, qui sont présents. Bon, moi j'aime trop les dédicaces, donc si vous me laissez le mic et tout, parce que... Il y a d'autres personnes qui sont proches et qui ont apporté des choses. Ouais, on a une douzaine de personnes. Il y a encore d'autres personnes, mais avant ça, j'aimerais parler juste des artistes qui seront là présents, parce qu'on n'en a pas parlé. Effectivement. Et vraiment, c'est des personnes qui ont répondu présentes sans trop réfléchir à cet événement, et je les remercie. Notamment, je pense vraiment à Isno, qu'on a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a rencontré lors d'un show. Voilà. Elle est revenue. Et vraiment, oui, on l'a vu. Il y a encore des échos. Oui, il y a encore des échos. Et on a eu un coup de cœur. On a eu un coup de cœur pour ce jeune homme. Et c'est vrai qu'il vient d'Orléans.
Et donc pendant sa période de jeûne, malgré que ce soit la période de jeûne, il va venir d'Orléans pour nous faire un show ce jour-là. Et il a Ramadan Moubarak. et vraiment ça c'est quelque chose. Vous voyez vraiment l'aventure féminine en basket, c'est ça, c'est des rencontres, c'est du partage. Et vraiment lui là pour le coup, il répond tout à fait à ce qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant le début de Féminine en basket. Je remercie aussi Kessie, donc qui sera là également, et Emeric. Voilà, et Emeric qui seront là, donc un humoriste que vous connaissez peut-être, oui, et qui sera présent ce jour-là. Donc voilà, je les remercie déjà par avance pour ce qu'ils feront le jour J. Voilà. Mais c'est pas, on sait que c'est pas évident et ils ont répondu présent. Vraiment. Alors il y aura de l'humour. Il y aura de l'humour, du chant. Et il y a d'autres surprises. D'autres surprises. D'autres surprises. Tu vois, il n'y a pas que moi, c'est Falad. Il y aura d'autres surprises. Il y aura d'autres surprises. On va essayer de toucher tous les univers artistiques, en tout cas ce soir-là. Voilà. Et ensuite, je peux faire des dédicaces maintenant ? Allons-y. Envoie, je suis là. Alors, go pour les dédicaces. Alors, dédicace à ma maman. Ah ouais, Manjo, Mancalache. Non, mais dédicace à tout le comité. Donc, ce qu'on appelle le comité, c'est des personnes, c'est des filles qu'on a désignées. Franchement, clairement, on leur a pas trop laissé le choix parce qu'elles faisaient partie du groupe Féminine en basket. On avait envie d'avancer avec elles et donc on leur a un peu imposé de faire partie de ce comité. La dictature. Oui, de toute façon, c'était clair. Moi, franchement, clair. J'ai aussi mon slogan qui me suit partout depuis tant d'années. Mieux vaut une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. Voilà. Ok, les candidats. Donc voilà, tu comprends. Donc voilà, et le comité, on les remercie pour tout ce qu'elles font, parce qu'elles nous entourent, elles nous aident dans notre aventure, elles nous supportent aussi. Ouais, faut le dire, des fois elles nous supportent. Donc merci les filles. FEB, comité. Elle est relou. Le comité FEB. Et puis après, je vois qu'il y a plein bon, je remercie donc toutes les candidates qui sont là. Je vois, elles sont au taquet. Donc Karine, Sémi, qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, je vous embrasse. Et il y a des gens... ma communication. Karine. C'est pas possible. Ma communication. Je veux dire, Big up, FEB. On a un braquage de l'émission. J'ai pas fini. On n'a pas fini. T'occupes pas en ensemble, c'est toi et nous ce soir. Et puis, il y a des gens à l'étranger qui nous regardent. Et donc là, les gens à l'étranger qui nous regardent, je vous embrasse. Sénégal, Côte d'Ivoire, Réunion, Canada. Il y a la Guadeloupe aussi qui est là aussi. Il y a la Martinique qui est là aussi. Donc voilà, on nous regarde un peu partout. Donc on vous remercie. Et puis voilà, rendez-vous le 29 mai, Canal 93. Canal 93. 13. À Bobigny. Ouverture des portes. Alors j'espère que les candidates n'auront pas été Olivia, trop si tu nous embêtées écoutes, par c'est pas nos moi, c'est descriptions. Olivia, toi-même, tu sais. Donc on le répète, la famille, ça se passera le 29 mai 2019, le mercredi veille du jour férié. Vas-y, je t'écoute. J'ai oublié un petit truc, vraiment c'est important. On a eu vraiment. Là, non, par contre, là je suis sérieuse. On a eu beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires qui ont répondu présent quand on a lancé l'élection féminine en basket. Et du coup, spontanément, on a des gens qui sont venus vers nous pour nous dire est-ce qu'on peut vous offrir des cadeaux pour la gagnante ou pour la dauphine, etc. Ils ne savaient pas trop comment ça se passait. Et vraiment, pour le coup, on a eu beaucoup de personnes qui ont répondu présent. On a Tout pour elle, on a Vibe Optique, on a Dogme, enfin, il y a vraiment plusieurs. On fera un détail sur nos pages et tout ça. On parlera un petit peu de ces partenaires. Mais vraiment, eux aussi, je les remercie parce que tout de suite, spontanément, ils sont venus à nous. Et c'est vraiment mais un grand merci à eux. Voilà. Je crois que j'ai fini là. Je suis désolée. Merci. À toi, Fanny? Non, vous avez tout dit, moi je fais les chœurs aujourd'hui. Ok, est-ce qu'on se fait... Non, mais oui, non, mais après, voilà, c'est le soutien. Mais Dali, je suis sûre que t'as encore un truc à dire. Moi, je voudrais quand même faire un big up à ma mère, ma nièce et mon fils qui sont dans les studios aujourd'hui. Voilà, big up. Bra. Mamie, c'est pour toi, mamie. Les hyènes. Oh pardon, excusez-moi. Voilà. Esquissez. Non, mais bon, voilà, c'est l'énergie, vraiment. C'est ça, en fait, qui va ressortir. C'est l'énergie... J'aime bien les applaudissements. L'énergie toujours. Voilà, voilà, ça va se terminer en énergie. Merci, mesdames. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Non, Olivia, ne pleure pas. Non, mais c'est hyper important. Qu'on vous verra le 29. C'est important, qu'on n'a pas fini. On a encore... Ah, mais elle est en train de nous dire qu'on a encore 10 minutes pour tenir l'émission. Alors, Fanny, Joe, ok, tu peux nous mettre un chiffre, qu'on fasse un son, etc. Un peu d'applause, Les filles,
filles, les candidates, c'est pour vous. One, Voilà. two, one, two, Ouais, check one, one, two. check one. Et quand vous Sur êtes en le face, beach vous allez shop, envoyer, féminine vous allez être basket, belle, vous allez être forte, vous allez au Canada être super, les 93 filles. à On a Bobigny. confiance, ok? Putain, Féminine en merci. basket. Faites Première attention édition. parce qu'il y a un c'est vous, les principe à la filles, radio, ok? quand on parle tous en même bon, temps, je on ne vais comprend rien du tout. Alors je vous rappelle que ça se passe le 29 mai 2019 et ça y est, elle vous a boycotté ici, elle vous a Je coupé vous les ai micros. stoppé. On comprend rien à la radio, quand on parle à plusieurs, on comprend rien du tout. des Mais cœurs. c'est important de dire que ça se passe le 29 mai 2019 au canal 93 à Bobigny. Donc voilà, 15 € en pré-vente. Vous pouvez aller directement sur le groupe, sur le Facebook et aller check tout simplement l'organisation pour avoir vos pré-ventes. Ou vous payez sur place, mais nous on vous conseille de prendre les pré-ventes parce que ça aide beaucoup l'association d'emblée et ça montre aussi l'engouement qu'il y a derrière ce joli reste pas beaucoup de événement. place, hein. Donc voilà, il ne reste pas beaucoup de place, donc Merci. prenez vos pré-ventes, etc. Donc on vous remercie encore une fois, mesdames, d'être venues dans l'émission. Donc on va remercier, Merci comme on l'a pour dit, l'invitation. Dali, Merci Joe beaucoup. et Fanny. Merci, beaucoup. merci à vous vraiment, pour merci à vous. l'invitation. Non, merci. Ouais, L'association s'appelle Féminine en basket et on se donne rendez-vous le 29 mai C'est ça. 2019, mercredi veille de jour férié. C'est ça. Et c'est avec un grand plaisir qu'on viendra à votre événement. Super, Bien vous êtes sûr. bienvenus, Voilà. merci beaucoup. Voilà, Merci, vraiment on merci vous attend. de ça. Hein, on n'oublie pas l'énergie, la santé, la solidarité, le le partage, feu. d'accord, et le feu, d'accord. Explosif. Et le Force à feu, nous ouais, tous. c'est Et le le feu, feu. c'est Le hyper. feu, Non, le mais feu, dans c'est tous les important. sens, voilà, du terme, ok. On l'a dit. Et Donc, on est féminine en basket. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond.